Et oui, les petits amis, Charlevoix, c'est le temps de cueillir ces espèces de cerises-là qu'on appelle le Paimbina. Rempli d'acide ursolique qui leur donne une odeur qui pue. Puis, mais la saveur est bonne. Faut pas faire cuire ça en dedans. Et je me souviens pas exactement, il y a des propriétés à l'acide ursolique, me semble que c'est antimicrobien ou antibactérien, anti-inflammatoire. Des trucs assez intéressants de même. Ça va faire partie de la formation. Je viens d'apprendre ça là, la semaine dernière. J'ai vérifié le goût de l'acide ursolique qu'on retrouvait et là-dedans, qu'on retrouve et dans l'argousier et dans le chicouté. Et évidemment, je me suis dit, il doit avoir des propriétés. Et il y en a, puis il me semble antibactérien en fait partie, ou antimicrobien, un des deux. C'est une nervine, très très bonne. Bye bye les friends! Fait que ça, les frères qui parlent. Fait que c'est une nervine, une antispasmodique, une sédative utérine. Très très bonne pour les femmes, même les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui whatever, qui ont des troubles de fausse couche. Ça a l'air que ce serait très recommandé maintenant. Vous allez demander à votre médecin, vous allez voir les herboristes, vous allez voir, il y a une belle composition, on sent vitamine A, vitamine C, il y a de la salicine là-dedans aussi, qui agit comme un antirhumatismal avec dans la famille du salicylate. De méthyle, les salicates, l'acide salicylique, ces choses-là. Donc, des composés très intéressants. Donc, aujourd'hui, en ce 8 décembre 2024, nous allons nous remplir quelques sacs de ce magnifique fruit, avec lequel, en anglais, on l'appelle Tall Cranberry Bush. Ça veut dire, pourrait ressembler légèrement à la canneberge. On en fait des jus qui sont franchement très bonnes, ou des confitures, pour mélanger avec la viande plus sauvagine. Très intéressant. Même chose avec le sorbier qu'on voit en arrière. On va en ramasser quelques fruits, ça aussi. Et donc, c'est des fruits rouges, remplis d'anthocyanes, nutritifs, dépuratifs pour le sorbier. Je sais pas si lui était dépuratif. Dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de minéraux. Il y a beaucoup de polyphénols, hein, les antioxydants. On le reconnaît avec les pigments rouges. Beaucoup de pectine aussi. Plus on attend, les fruits développent plus de sucre. Ils flétrissent un peu moins de pectine. Si on les fait sécher, peut-être qu'ils en perdent un peu. Demeure, ça fait une épice qui est quand même très intéressante. Je l'ai utilisé dans mon poivre. Et pour le sorbier, quand je dis poivre, c'est un poivre fruité. Une épice fruitée faite à base de Paimbina et beaucoup d'autres ressources. Et notre sorbier, ben lui aussi, on peut faire de la mascoutée avec. C'est de quoi qui est quand même intéressant, très amer de mer. Cependant, qu'est-ce qui est amer? On vous rappelle, c'est bon pour le foie, c'est bon pour la digestion. Ils ont des principes diurétiques aussi, je pense que les deux sont diurétiques. Et évidemment, lui, le sorbier est dépuratif. Celui-là, je sais pas trop, les deux sont antirhumatismales. Mais ils ont des valeurs très intéressantes et je crois que les deux possèdent vitamine A et C. Et dans le cas de la sorbe, elle possède du sorbitol, l'acide parasorbique et l'acide sorbique, je crois. Évidemment, faites vos recherches et tout en plus à savoir là-dessus, mais très intéressant pour les grippes hivernales, le système immunitaire. Ici, pour le côté utérin. Mais pour les gars aussi, ça va être bon, mais pour d'autres choses, j'imagine. Je peux pas vous dire exactement, mais on sait que le Paimbina était recommandé pour les femmes et c'était une épice de prédilection à mélanger avec de la viande et soupe et autre chose pour les chefs des Premières Nations autrefois. Et j'imagine encore aujourd'hui. Donc maintenant, on se gâte, on en profite. Ce sont des ressources qu'il y a chez nous, mais en en moins grande quantité. Dis-je, un peu comme le poivre des unes, il n'y en a pas ben chez nous. On pourra en retrouver, mais plus tu vas au nord, plus tu en retrouves. Et ici, Charlevoix, nous sommes dans le domaine du Paimbina et du sorbier. Et en hiver, c'est rien moins que magnifique, le bord de route, tapissé de rouge et de fruits avec un potentiel inédit. Beaucoup amer pour certains, mais un potentiel culinaire quand même très intéressant pour d'autres. À vous de découvrir, voir si ça fait votre affaire. Il y a beaucoup de tests à faire, d'épices, de gelées et surtout avec les viandes sauvagines. C'est carrément débile. Et plus. Salut!